Bonjour, bonsoir à tous les Corazoniens. Nous revoilà sur Corazon DRC TV pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire avec votre sœur Selda Olengoudia. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Corazon DRC TV et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour tout le temps être informé de nouvelles vidéos. Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez été nombreux à appeler pour intervenir par rapport à l'histoire de Georgette. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci pour vos conseils. Nous espérons que vous serez toujours là pour nous aider à résoudre ces problèmes qui nous semblent compliqués, mais que vous, par vos expériences, allez nous aider à résoudre. Aujourd'hui, nous sommes là avec une nouvelle histoire, l'histoire de Tania. Avant de commencer cette histoire, j'aimerais dire quelque chose. Il y a des fois dans la vie, on juge les gens sans les connaître. On voit des prostituées, on voit des voleurs, on voit des gens qui font du mal, on les juge par rapport à ce qu'ils font, sans savoir pourquoi ces gens sont devenus comme ça. A-t-on déjà un jour posé la question à une prostituée, qu'est-ce qui a fait que tu deviennes prostituée? A-t-on déjà essayé de comprendre pourquoi ces femmes se comportent de la sorte? A-t-on déjà posé la question aux drogués, aux menteurs, aux voleurs? Mais nous sommes premiers à juger les autres par rapport à leur comportement, par rapport à ce qu'ils font. Aujourd'hui, je viens avec une histoire, l'histoire de Tania, qui nous a écrit. Tania est à Kinshasa. Elle veut qu'on partage avec vous son histoire pour que vous l'aidiez à s'en sortir. Elle a un problème qui la dérange depuis un certain moment. Elle ne sait pas en parler. Elle ne sait pas trouver de solution. Elle vient vers vous aujourd'hui vous raconter son histoire à travers nous. Tania est née d'une famille assez modeste, mais malheureusement, son père est décédé quand elle a eu 5 ans. Elle a vécu avec ses grands-parents, dans la famille de ses grands-parents, dans la maison de ses grands-parents, avec ses oncles, avec ses tantes. Et elle était heureuse. Sa maman était partie, vu que son père n'était plus là. Sa maman était obligée de partir. Et elle a laissé Tania pour que sa famille la prenne en charge. À 5 ans, son père est décédé, comme je viens de vous le dire. Elle est restée orpheline, mais ses grands-parents ont pris cette charge, l'ont élevée comme leur propre enfant, comme c'était leur première petite fille. Ils l'ont élevée, ils ont pris soin d'elle. Elle était très intelligente à l'école, très belle aussi, une très belle petite fille. Elle a grandi dans l'amour et c'était vraiment une fille épanouie. À ses 10 ans, un jour, elle est allée voir son oncle, le petit frère de son père, son oncle Jonas. Comme d'habitude, elle était là au salon en train de suivre la télé. Il y avait sa tante, dans la sœur de son père qui était de son père qui était là. Avec elle, ils étaient en train de suivre la télé. À un moment, elle voit que sa tante disparaît. Elle la cherche, mais elle est où Tantine? Elle la trouvait pas. Elle a entendu des bruits bizarres venant de la chambre de son oncle. Elle s'est dit, comme curieuse qu'elle était, elle s'est dit, je vais aller voir ce qui se passe. Elle est partie, elle a ouvert la porte. Ce qu'elle a vu a bouleversé sa vie. Elle a vu son oncle et sa tante en train de faire l'amour. Pour elle, c'était inacceptable, c'était inconcevable. C'est son père et c'est sa mère, c'est sa tante et son oncle, c'est impossible que ça se passe. C'est de la même famille, ils ne peuvent pas faire ça. Mais elle a gardé le secret, elle n'a rien dit à sa tante quand elle a fini. Mais vu que son oncle était marié, sa femme, quand elle est revenue à la maison, il lui a parlé, il lui a dit, voilà, tante, c'est que j'ai vu, voilà ce qui s'est passé, voilà, j'ai surpris mon oncle et la tante en train de faire ceci, faire cela, et ça m'a bouleversée. C'était vraiment un problème dans la famille. La femme de son oncle était fâchée, comment, c'est la sorcellerie, ça ne peut pas se faire. Elle était vraiment énervée, elle a demandé le divorce. Ils se sont séparés, mais l'oncle n'avait pas gardé rancœur vis-à-vis de Tania parce qu'elle était une petite fille. Elle n'en a même pas parlé avec elle, elle a laissé tomber. Elle a grandi
Elle a obtenu son diplôme d'État, elle a fini ses études. Malheureusement, son grand-père est décédé. À la mort de son grand-père, elle n'avait pas d'autre choix que d'aller habiter chez son oncle Jonas, qui était sa seule famille ici au Congo, qui s'est proposé d'ailleurs de l'aider avec ses études universitaires. Elle a oublié tout ce qui s'est passé à l'époque. Mais quand elle a pris cette décision, l'ex-femme de son oncle, comme ils étaient en train de parler, c'est la femme qui l'a pratiquement élevée, il a appelé, lui a dit, écoute tante, je vais aller habiter avec oncle Jonas. Qu'est-ce que tu en dis? La tante lui a dit, écoute, tu vas y aller, mais fais attention. Si tu remarques un petit problème, si tu remarques un égard, quelque chose qui ne va pas, tu m'appelles tout de suite, tu me dis. Elle est finalement partie chez son oncle. Ça s'est bien passé au début. Elle a commencé les études supérieures. Elle a commencé l'université. Un jour, elle faisait la vaisselle. Elle sent quelqu'un derrière elle. Quelqu'un qui la prenait par les hanches. Et regarde là, c'était son oncle. Son oncle dit non, n'aie pas peur, c'est juste moi. Tu sais que tu as maintenant une très belle taille, hein, tu es très belle. Hein. Bah pour elle, c'était un compliment. Elle a dit merci, oncle. Un autre jour, elle reçoit un texto de son oncle qui lui dit écoute, viens au bureau, j'ai quelque chose pour toi. Elle s'empresse d'y aller et voilà, son oncle lui donne une enveloppe avec de l'argent. Elle était très contente, merci beaucoup. Elle fait son shopping et tout comme une jeune fille, quoi. Ça a passé quelques temps, un jour à la maison. Elle était seule avec son oncle, parce que son oncle s'est remarié, il avait des enfants. La femme de son oncle est sortie avec les enfants. Ils sont restés seuls. Elle était dans sa chambre. Son oncle, il l'appelle dans sa chambre. Il dit, viens m'aider, s'il te plaît. Elle arrive là, son oncle lui dit, j'ai mal au dos, s'il te plaît. Tu peux me masser? Elle a hésité d'abord. Et puis, son oncle lui dit, s'il te plaît, aide-moi, c'est rien. Viens juste me masser le dos. Elle va, elle masse. Bah, rien ne s'est passé. Il dit merci beaucoup, ça m'a soulagé. Ah ben c'est dit rien ne s'est passé. Quelques jours passent et tout. Son oncle fait la même chose. Sa femme absente avec les enfants. Elle appelle Tania. Viens me masser, j'ai encore mal au dos. Et viens. Et ce jour-là, c'était vraiment, si je peux dire, un jour fatal, si je peux le dire. L'oncle a violé Tania. Il a pris par force, il a violé. Elle a crié, mais il n'y avait personne à la maison. Elle était toute seule avec son oncle. Elle a crié, mais c'était trop tard. À la fin, elle est rentrée dans sa chambre. Elle ne pouvait pas en parler. À qui elle allait le dire? Donc, elle ne savait pas à qui parler. Ça s'est répété la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Elle en avait marre. Tania a décidé de fuguer. Elle est partie de la maison de son oncle. Et en partant, elle ne savait pas où aller. La seule famille qu'il y avait à Kinshasa, c'était les frères de ses grands-parents et les sœurs de ses grands-parents. Donc, il n'avait pas la même vie que son oncle. Il ne pouvait pas lui donner la même vie que son oncle lui donnait. Comme elle aimait le luxe, elle aimait la belle vie, elle n'avait pas d'autre choix que de retourner chez son oncle Jonas. Quand elle est retournée chez son oncle, pour lui, c'était une occasion de continuer puisqu'elle est revenue. Hein, c'est elle-même qui est revenue. Et il a fait semblant de crier sur elle devant sa femme et tout. Après, les choses ont repris. Tania a pris l'habitude de le faire. Jusqu'au jour où on ne sait pas ce qui s'est passé, même elle-même ne sait pas, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Elle a finalement pris conscience de ce qu'elle faisait. Parce que son oncle avait l'habitude de lui dire, écoute, à Kinshasa, il y a beaucoup de papas qui le font avec leurs enfants. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. On n'est pas les premières personnes à le faire. Et qu'est-ce que tu n'es même pas ma fille biologique, tu es juste la fille de mon frère, tu n'es pas ma fille biologique, donc c'est normal. Comme son oncle lui donnait de l'argent de temps en temps, il prenait soin d'elle et tout ça, elle avait normalisé la chose. Mais ce jour-là, elle avait pris conscience que c'était très mal ce qu'elle était en train de faire et elle a décidé que ça devait s'arrêter. Mais comment ça allait s'arrêter? Elle a pensé à sa tante avec qui son oncle a couché quand elle était petite. Cette tante est devenue folle. Comme ça, elle était en train de balayer la maison. Bouf, elle devient folle. Et selon les histoires des familles, on a dit que c'est cet oncle-là qui a fait qu'elle devienne folle. Et Tania
commençait à avoir des maux de tête. Elle ne comprenait pas. Deux fois, elle était distraite. Elle peut être à l'arrêt de taxi. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Une sorte d'amnésie qui lui est arrivée comme ça. Elle ne comprenait pas. Quand elle s'est souvenue de ce qui s'est passé avec sa tante et elle a vu ce qu'elle était devenue, elle s'est dit non, moi je suis dans le piège de mon oncle. Peut-être qu'il veut faire de moi ce qu'il a fait à ma tante. Et cette fois-là, elle a vraiment décidé de partir pour ne plus revenir. Tania est partie dans une église, personne ne savait où elle était, il y avait des annonces à la télé, on recherche notre fille, on fait ceci, elle était partie. Elle a juste appelé son oncle et lui a dit, écoute, je suis partie à cause de toi, par rapport à ce que tu me fais. Je ne veux plus que ça continue, je veux que ça s'arrête. Tu es mon père, je ne veux pas que ça continue. En entendant, avant qu'elle ne parte de là, elle avait appelé l'ex-femme de son oncle pour lui raconter les choses. Elle était tellement abattue, tellement triste pour elle, mais elle ne pouvait pas faire, elle était coincée. Il n'y en avait aucune preuve. Quand elle est allée à l'église, on a prié pour elle. Les pasteurs lui ont dit la même chose, lui ont dit voilà ce qu'on voit, tu vas être sacrifié par ton oncle, voilà ce qui va se passer, voilà, il faut que tu pries. Elle a prié, elle est passée par la délivrance. Oh, sa fugue a fait parler la famille. On a dit non, Tania maintenant, elle est en train de sortir avec des papas, des ministres, elle est dévergondée, elle est ceci, elle est cela. Et cet oncle Jonas a encouragé cette idée parce qu'il savait de quoi il s'agissait. Il a dit, moi j'habite avec elle, je vous dis, cette fille, elle a fait n'importe quoi, elle sort avec n'importe qui, elle ne dort même pas à la maison. Elle a vraiment sali sa réputation dans la famille. Et personne ne pouvait croire à Tania. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, personne ne peut la croire aujourd'hui. Elle a fait de son mieux pour retrouver la famille de sa maman. Elle a accepté de vivre maintenant dans la souffrance, mais elle a besoin d'aide aujourd'hui. Personne ne la croit dans la famille de son père. Tout le monde croit qu'elle est en train de... C'est vrai, elle a essayé d'en parler, mais personne ne la croit. Elle a parlé avec sa tante, l'autre sœur de son papa, mais on lui dit, écoute, tu es en train de mentir. Cet homme a tout fait pour toi. Ton oncle a tout fait pour toi, il t'a aidé dans tes études, il t'a aidé dans ta vie. Aujourd'hui, tu inventes quelque chose de grand comme ça contre lui, c'est grave. Mais Tania a des problèmes. Ses maux de tête, ses pertes de mémoire, ça lui revient. Elle a besoin d'aide, elle doit être soignée, elle doit être suivie. Mais là où elle vit, elle n'a pas d'argent. Elle ne peut pas être suivie par des bonnes personnes. Elle a besoin qu'on l'aide aujourd'hui. Elle est majeure, donc notre justice ne pourra pas traiter cela de viol et elle n'a pas de preuves. Rien n'affirme que c'est la réalité. Donc c'est seule sa conscience. C'est elle et cet oncle-là qui savent la vérité. Elle vient devant nous aujourd'hui nous demander notre aide. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Si elle va porter plainte, on va lui demander d'apporter des preuves. Son oncle a beaucoup d'argent, il peut payer n'importe qui. Aujourd'hui, elle est dans un dilemme. Elle ne sait pas quoi faire. Aidons cette fille à trouver une solution par rapport à son problème. Elle fait des cauchemars toutes les nuits. Elle voit son oncle en train de la déclarer. Tu dois revenir, tu dois revenir. Elle a peur. En même temps, elle ne sait qui peut l'aider financièrement, qui peut l'aider moralement. Elle n'a personne. Aujourd'hui, on est ses amis, on est sa famille. On doit l'aider. S'il vous plaît, appelez-nous, aidez cette fille à trouver une solution. Elle nous suit, elle attend vos commentaires, elle attend vos réactions. C'est une histoire réelle, c'est une histoire vraie. Elle est à Kinshasa, cette fille. Elle est triste, elle ne sait pas comment s'en sortir dans cette situation. Et son oncle continue sa vie, normalement comme si de rien n'était. Il a gâché la vie de cet enfant. Il a gâché l'avenir de cet enfant qui avait un bel avenir. C'est une fille qui était très intelligente à l'école. Aujourd'hui, elle ne peut plus étudier. Elle a coupé ses études. Elle ne sait plus continuer. Il n'y a personne pour payer ses frais académiques. Toute sa beauté, toute son intelligence, elle ne pourra pas s'en servir. Aidons-la, s'il vous plaît. Moi, je lui proposerais de porter plainte, mais comme elle le dit, elle n'a pas de preuves. Donnons-lui des conseils. Qu'est-ce qu'elle peut faire?
Voilà, vous venez de suivre l'histoire de Tania, qui a été violée par son père, parce qu'elle appelait papa, le frère de son père. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour revoir nos nouvelles vidéos. Merci beaucoup. À la prochaine.